Alors, bonsoir à toutes et tous. Donc je me présente, Gilles Barakino, je suis le responsable de la formation master spécialisée, qualité, sécurité, environnement depuis sa création, c'est-à-dire depuis 2007. Quelques mots avant d'introduire le sujet QSE. La particularité de cette formation, c'est qu'elle est organisée, conjointement entre 2 établissements partenaires. Bien entendu, l'établissement principal qui est CY le partenaire académique et un partenaire, professionnel qui est TASCOM et que je représente. TASCOM, on est un organisme de formation ICFA. Nous sommes spécialisés depuis 35 ans sur les métiers QHSE. On ne fait pas autre chose. C'est notre cœur de métier, c'est vraiment notre savoir-faire depuis 35 ans. On parlait déjà d'environnement, d'énergie à la fin des années 80 quand les gens le découvrent depuis quelques mois. C'est une formation donc on organise alors précédemment avec l'ESTI et donc depuis 2020 avec, CY. Nous avions anciennement une formation, qui s'appelait, master spécialisé manager qualité. Très rapidement, les problématiques de sécurité et d'environnement sont devenues de plus en plus importantes, ce qui a fait que, ce master a très rapidement été créé dans la foulée du premier. C'est une formation donc qui est en alternance. Quand je dis alternance, il s'agira d'un stage, c'est-à-dire qu'en parallèle de votre présence, chez nous en cours, vous avez en même temps un stage alterné à réaliser qui va vous permettre d'appliquer sur le terrain, les compétences techniques et managériales que vous allez acquérir en formation. Cette formation est classée depuis plus d'une dizaine d'années dans le classement Eduniversal qui commence à maintenant être bien connu, donc de 2021 premier et puis les années précédentes. Donc ça fait voilà, à peu près 10 ans qu'on est sur le podium. Hop, la fonction QSE. Alors, il y a plusieurs acronymes, qualité, sécurité, environnement, HSE, SST, il y a plein de mots différents pour dire la même chose. Qu'est-ce que le QSE déjà à la base? Le QSE, vous avez la thématique qualité qui aujourd'hui alors, existe depuis la nuit des temps. Les entreprises sont dans des secteurs qui sont extrêmement concurrentiels, que vous soyez sur une activité nationale, que vous soyez sur une activité européenne ou internationale. Vous êtes obligé de vous démarquer de vos concurrents. Ça passe par quoi? Ça passe par une politique qualité, c'est-à-dire que une entreprise va mettre en place une politique qualité produit, qualité service pour se démarquer de ses concurrents. Vous mettez en place aussi une politique qualité en interne dans une entreprise pour améliorer la qualité de vie de travail entre les différents services pour un souci de productivité et de rentabilité toujours de l'entreprise. Et puis, la qualité est aujourd'hui de plus en plus demandée que vous soyez un fournisseur ou un client, elle vous est de plus en plus imposée par des tiers, de par des obligations ou vraiment un impondérable pour pouvoir continuer à travailler avec certains de vos clients ou certains de vos fournisseurs qui vous demandent d'être certifiés qualité. La sécurité, c'est pareil, ça fait très longtemps que ça existe, la sécurité au travail, la protection des biens, la protection des personnes, mais c'est beaucoup plus large que ça aussi. Il y a de la sécurité de l'information, comment est-ce qu'on protège ces données. Donc tout ça, c'est extrêmement très important. C'est très important et donc on va vous former sur toutes ces compétences qui vous permettent de mettre en place une politique sécurité en entreprise, que vous soyez dans le tertiaire ou dans l'industrie. La thématique environnementale, ce que je disais tout à l'heure, on a l'impression que les gens découvrent les problématiques environnementales ou les problématiques énergétiques. Ça fait très longtemps que ça existe. Au travers de cette formation, on vous forme bien sûr sur la mise en place de certifications environnementales, peut-être que vous connaissez, 14001, mais pas que. On vous forme sur les thématiques énergétiques avec l'ISO 50001, comment est-ce qu'on met en place une politique énergétique en entreprise. Donc voilà, le métier de manager QSE, responsable QSE, HSE, on l'appelle un petit peu comme on veut, vous allez être le pilote du déploiement de cette politique au sein d'une entreprise. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre à construire votre politique au travers d'outils, de méthodes, de process. Vous allez déployer ça dans vos entreprises respectives au travers de vos stages. On va vous donner exactement les armes nécessaires pour après œuvrer
plus tard, à court, moyen terme, à l'issue de la formation, sur des fonctions de pilote QSE. Et donc, bien sûr, quand on a mis en place une politique QSE, vous avez tout ce qui concerne l'amélioration continue des systèmes de management QSE que vous avez mis en place. Et donc, c'est pareil, cette formation vous permet d'acquérir toutes les compétences techniques pour œuvrer sur la pérennisation de vos politiques. Très rapidement, nos sites internet sont très bien faits, donc je vous invite à les regarder, vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Là, c'est extrêmement synthétique. La formation est articulée autour de plusieurs blocs d'enseignement. Vous avez un bloc qui est bien sûr lié à la fonction entre guillemets de manager QHSE. Donc, on va vous apporter énormément de compétences sur du management QSE, mais du management transversal. Donc, ça passe par tout un type de modules. Vous en avez un exemple qui est présenté là, de la gestion de carrière, parce que c'est vous qui, en tant que futur manager, vous allez recruter vos équipes. Donc, il vous faut aussi des armes, en plus des compétences techniques. Il vous faut des armes sur ce type de compétences. On va vous former en communication. La communication est extrêmement importante quand on est responsable manager QSE. Comment est-ce que vous diffusez un message, comment vous véhiculez une nouvelle doctrine au sein d'une entreprise pour le bien de tous. Ce n'est pas forcément évident quand vous vous adressez à des ouvriers qui sont toute la journée derrière une usine, derrière des machines-usines, et votre direction qui est à droite, à gauche, derrière votre bureau, par exemple. Vous n'avez pas le même discours, et donc on va vous former là-dessus. Le rôle et la posture du manager QSE, c'est exactement ça, c'est-à-dire vous, quel est votre rôle entre les différents interlocuteurs en interne ou à l'externe que vous pourriez avoir face à vous. Du management de projet, ça va de soi, du management QHSE, et bien sûr les principaux référentiels QSE. Les principaux référentiels QSE, très logiquement, 9001 pour la qualité, 14001 pour l'environnement, 45001 pour la sécurité, mais pas que. On va avoir d'autres référentiels qui sont de plus en plus plébiscités par les entreprises. La 50001 pour la partie énergétique. Aujourd'hui, il y a un gros boom sur cette thématique-là. Et la 27001 aussi, qui est de plus en plus demandée ces dernières années pour protéger ces données, tout type de données, peu importe leur forme. Vous avez un bloc de formation, bien sûr, qui portera sur l'environnement, donc bien sûr la gestion des déchets, l'analyse de cycle de vie, le développement durable, les politiques de RSE, RSO. On en parle de plus en plus en ce moment, c'est de plus en plus mise en place au sein des entreprises. Vous avez des entreprises qui aujourd'hui découvrent, ne serait-ce qu'en termes de marketing, la thématique environnementale, et donc ont de plus en plus de besoins sur ces démarches environnementales en termes d'image, tout simplement. Sur la partie SST, forcément, ça fait partie du métier, donc vous allez être formé sur les risques, la prévention des risques, comment est-ce qu'on gère un accident du travail. On va revenir sur ce qui s'est passé il y a 3 ans pendant la crise Covid. On va s'en servir comme illustration sur des modules de formation qui sont liés aux risques épidémiques. Comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on continue à faire vivre une entreprise, comment est-ce qu'on continue son activité quand il y a une crise sanitaire, une crise épidémique ou éventuellement une crise de type guerre ou conflit. Voilà, il y a tout un tas de systèmes, de process qui peuvent être mis en place pour maintenir l'activité d'une entreprise, même quand un pays vit des situations difficiles. Vous serez formé sur le management, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, c'est toute la partie transversale, bien sûr les techniques d'audit, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez les compétences techniques, que vous avez mis en place votre politique, vous allez devoir viser une certification, c'est quand même le but d'une politique QSE. Donc on va vous former aux techniques d'audit, que ce soit les audits internes, les audits externes. Vous ferez des audits blancs en entreprise. On vous formera sur tous les outils d'amélioration continue qui puissent exister, comme le Green Belt, le Black Belt, le Yellow Belt. Voilà, là, vous avez un petit échantillon. C'est pour ça que je vous invite à bien visiter nos sites internet pour avoir le complément. Des modules optionnels qui vous seront proposés en fonction des intérêts de chacun, en fonction de vos souhaits de carrière et des secteurs d'activité que vous visez. On pourra cibler l'aéronautique, le médical, l'ergonomie. Voilà, on essaye chaque année de proposer des options qui sont liées en fait au marché de l'emploi sur des secteurs où il y a une forte employabilité. On va essayer de vous proposer des options qui sont directement liées à ce type d'offre.
Quelques chiffres, puisque tout le monde aime bien les chiffres en ce moment. Effectivement, la fonction QSE aujourd'hui est essentiellement exercée dans le milieu privé. Alors, aussi bien l'industrie que le tertiaire. L'industrie est encore fortement représentée, peut-être de l'ordre de 70 mais le tertiaire commence à avoir de plus en plus de problématiques, bien sûr des problématiques qualité, depuis la nuit des temps, des restrictions en termes de sécurité, puisqu'ils doivent assurer la sécurité de leurs salariés et de leurs biens. Et comme je vous le disais tout à l'heure, de plus en plus de problématiques environnementales en termes d'image concernent aujourd'hui le tertiaire. Euh, ne vous méprenez pas, ce ne sont pas des fonctions qui sont uniquement accessibles dans des grands groupes, dans des grosses structures. Aujourd'hui, les thématiques QSE concernent tout type d'entreprise, que vous soyez dans la grosse multinationale totale ou que vous soyez dans la petite TPE familiale au coin de la rue. Tout le monde aujourd'hui a des problématiques d'ordre QSE et donc vous avez aujourd'hui des fonctions qui sont dédiées à ça dans tout type d'entreprise, peu importe sa taille, peu importe son secteur d'activité. On va travailler aussi bien avec l'agroalimentaire, l'aéronautique, le milieu bancaire, assurance, l'énergie. C'est l'avantage de ces métiers-là, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas sectorisés dans un secteur bien défini, c'est qu'aujourd'hui, toute entreprise est concernée par ces problématiques. Euh, Votre place au sein de la fonction QSE, c'est très souvent une même personne qui va occuper le rôle de manager QSE. C'est vraiment sur vous que va reposer le déploiement d'une politique QSE. À part dans les très très grosses structures où vous avez un département qualité, éventuellement un département HSE ou un département sécurité, un département environnemental. Très souvent, le déploiement d'une politique QSE repose sur la même personne. Hop, heu, au niveau, de la formation toujours, notre but, c'est de former vraiment des managers. On n'est pas là pour former des exécutants. Alors je garantis pas à tout le monde que vous serez directeur, responsable QSE à l'issue de la formation, mais le but de cette formation, c'est de former vraiment des pilotes, que la politique QSE repose sur vos épaules. Heu donc, on va vraiment vous donner l'ensemble des compétences techniques et managériales pour occuper ce type de fonction à moyen terme. Voilà, j'en ai terminé et je suis à votre disposition pour vos questions éventuelles tout à l'heure.